Comme quoi, la détection de chute, ça fonctionne pas forcément. Ouais, c'est une fonctionnalité de cette Huawei Watch 3 pas très efficace. Certes, tu as quand même une option pour appuyer 5 fois sur le bouton qui va te faire un appel SOS, le 112 je crois. Huawei a beaucoup développé les gestes quand même. En gros, tu serres le poignet, bah ça va prendre l'appel et tu vas tourner le poignet dans l'autre sens, ça va rusher l'appel. C'est des petits trucs qui fonctionnent, moi j'aime plutôt bien. Et avant d'aller plus loin dans ce test, je voulais remercier Zoom qui m'a permis d'avoir cette montre en test parce que j'ai un petit partenariat avec eux. D'ailleurs, si tu connais pas Zoom, je t'invite à aller voir dans la description où j'aurai mis les liens. C'est un site web ou une application avec tous les produits du monde et ça te permettra de découvrir plein de produits, d'acheter moins cher parce que les prix sont intéressants. Alors cette Huawei Watch 3, elle a une finition quand même premium. Là, on peut rien dire dessus. C'est peut-être la meilleure montre que j'ai eue au niveau des finitions. On a un total tout en acier avec un dos en céramique où on va retrouver les capteurs qui est vraiment magnifique. Clairement, Huawei, au niveau de la finition, c'est juste remarquable avec ce petit écran incurvé en 2,5D. Ça rend juste... c'est papillonnant. Dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires, mais moi ça me fait kiffer. Après, c'est vrai qu'elle pèse quand même 54 grammes. Pour certains, c'est rien. Pour d'autres, ça sera un peu trop. Parce qu'au niveau du confort, ça reste pas mal. On va vite l'oublier. C'est doux, c'est agréable. La montre est bien faite, donc il n'y a pas de gênance à l'utilisation. Pareil pour l'écran. On a un écran magnifique. On est sur un écran AMOLED, mais qui est juste parfait avec une très bonne luminosité en extérieur. Donc ça permet d'avoir d'abord tout simplement un écran juste Wahoo de chez Wahoo. Je peux pas en dire plus sur l'écran, il a une colorimétrie parfaite, il a une sensibilité et une réactivité, c'est juste, je me répète, parfait. Faudrait que je trouve un synonyme de parfait. Cette fluidité, on va la devoir aussi grâce au système d'exploitation parce qu'on n'est pas sur Google Wear, on est sur HarmonyOS. C'est bien et c'est pas bien, il y a quand même pas mal de défauts, je vais te les dire. Déjà, premier point sympa sur HarmonyOS, c'est le système de navigation parce que là, on a un bouton un peu à la Apple Watch qui te permet de zoomer et dézoomer sur le menu. C'est vrai que ça rend plutôt pas mal, c'est sympathique, c'est agréable à utiliser, c'est fluide, c'est bien. Sache que tu peux mettre le menu standard normalement pour défiler de haut en bas. Pas avoir cet effet avec une grille. Après, on est quand même sur une montre qui a 2 Go de RAM, donc ça explique aussi la fluidité. Et on est aussi sur 16 Go de stockage, qui va te permettre de stocker de la musique à l'intérieur si tu en as envie. Le deuxième bouton juste en dessous, lui, il est personnalisable. Automatiquement, ça t'envoie au sport, mais tu peux le changer et mettre ce que tu veux. Bon, tu pourras le programmer pour la météo, pour le sport, faites ce que tu veux. Mais là, on va commencer par un point hyper négatif pour moi, surtout à ce tarif-là. D'ailleurs, je t'ai pas dit le prix, c'est une montre qui était vendue à la sortie, je crois, 389 €. Là, on la trouve entre 300 et 350 € selon les promotions. Alors, le premier point noir, très noir, même pas gris. Si tu es sur Android ou sur iOS, tu peux recevoir les SMS, donc les lire, les notifications, mais tu ne pourras pas y répondre. Interagir avec, c'est niet. Certes, il va lire les emojis, mais ça lira pas les photos non plus. Alors je trouve ça quand même sacrément con de ne pas pouvoir répondre aux SMS à ce prix-là, sachant que la Galaxy Watch 4 que j'ai testé ici le fait et aisément. Sauf si bien sûr tu possèdes un portable Huawei, où là tu auras l'application Mode, qui va te permettre normalement de répondre aux SMS. Je dis bien normalement parce que j'ai pas pu l'essayer, je l'ai installé sur Android, parce que tu peux l'installer sur Android, mais si tu veux l'utiliser avec la montre, c'est payant. Je trouve ça grave abusé, mais vraiment exagéré. Déjà Huawei, vous êtes viré de Google, c'est votre problème, moi je dis juste ce que je pense. Et pourtant, il y a bien un clavier en fait que tu peux utiliser pour les recherches d'applications, parce que oui, on est sur une montre qui coûte cher, donc il y a quand même des applications. C'est un peu comme Wear OS, où tu as des applications sur Google, bah là tu as des applications Huawei. Donc tu pourras faire ta recherche, mais au final tu vas rien trouver. Y'a quelqu'un? Allô, les applications? Ouais, en fait, au niveau des applications, c'est tellement limité que ça devient flippant. Et surtout, les applications que tu vas trouver, si tu en trouves une française sur les 30 qui existent, t'es un champion. Et oui, c'est le plus gros point noir d'ailleurs de cette montre de chez Huawei, c'est qu'on n'a pas d'application. Alors, à la sortie, il y a eu pas mal de vidéos qui disaient oui, mais les applications vont arriver, ça se développe, etc. Moi, je veux bien y croire, j'aime bien cette marque en plus. Mais là, ça fait quand même plus de 3 mois, je crois qu'elle est sortie, voire 4, et il n'y a rien. Franchement, je me demande à quoi ça sert. Alors les applications que tu vas trouver, il faudra installer les mêmes sur ton smartphone, mais c'est des applications pourries qui sont mal notées, qui sont pas en français. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai presque la larme, je sais pas quoi dire à ça, c'est sacrément frustrant. Sur la montre, déjà c'est chiant à trouver, mais c'est plus lisible sur l'application. C'est vrai qu'ils ont mis à jour, tu peux chercher les applications sur l'application. À toi de me dire, moi je trouve ça vraiment très limité. Et tout ça, je te parle pas de l'installation, parce que oui, quand j'ai installé la montre, il fallait que j'utilise, c'est Huawei Santé quoi. Et bizarrement, ça n'était pas à jour sur Android, il a fallu que je télécharge App Store de chez Huawei pour pouvoir télécharger la mise à jour. Donc il faut App Store de chez Huawei pour installer ça, pour installer les applications Huawei. Franchement, c'est chiant, pas possible d'être aussi chiant pour utiliser une montre. Bon, après ça, il y a quand même d'autres qualités, on va quand même y venir. Ne pars pas tout de suite, tu peux aimer cette montre. C'est vrai que là, on est sur les deux gros points noirs, les SMS et les applications.
c'est chaud. Bon, déjà, on a quand même pas mal de capteurs. On a le capteur SPO2, on a le capteur de stress, on a le capteur de température, on a le capteur cardiaque, et ça, on peut dire que c'est complet. Bravo Huawei pour ça. Sachant qu'on a aussi le suivi de sommeil, qui est plutôt très précis, et pareil pour le reste. Bon, après, on aime ou on n'aime pas l'application Huawei qui va détailler un peu le sommeil, le graphique, etc. Ça dépend des goûts. Moi, c'est vrai que je suis pas forcément fan, même si c'est plutôt complet. Sauf pour la température, je trouve ça un peu gadget, ça me disait 27 degrés. Bon, ça prend la température de la peau à l'extérieur, hein, c'est pas la température intérieure, mais voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait une centaine de modes sport. Alors moi, je les ai pas trouvés. J'ai compté, je suis à une vingtaine de modes sport, plus 13 modes sport programmés. Non, des cours guidés, en fait, qui vont t'expliquer quoi faire. Cours, ralenti, fais des pompes, etc. Là, on peut dire que c'est complet. Tu actives le mode sport, tu as tout affiché sur l'écran, vu qu'on est sur un AMOLED, et ça sera vraiment complet. Pareil sur l'application, on a le suivi GPS qui est juste exceptionnel, il est très précis, et tu as toutes les informations qu'il faut pour un grand sportif. Là, c'est vrai que je fais pas souvent du sport, donc je sais pas forcément ce qu'il vous faut réellement à vous, les grands sportifs. Il y a un petit truc aussi sympa que j'ai bien aimé, c'est l'animation du suivi de ta sortie. En gros, ça te fait une mini vidéo pour te montrer par où t'es passé. J'aime bien. En plus, tu as les modes de natation, c'est plutôt pas mal. Bon, elle est étanche à 5 ATM, ça c'est pas frappadingue, hein. 5 ATM ça veut pas dire 50 mètres, alors que j'y ai cru pendant des années, tu vois. Non, en fait, c'est étanche, mais c'est peut-être même moins bien qu'IP 68. Tu peux aller à la natation, mais tu vas pas faire de la plongée. Et d'ailleurs, je t'ai menti parce qu'en fait, il y a un autre point noir. En fait, cette montre, elle a NFC, ça c'est bien, NFC, c'est très bien. Mais pas ici. Oui, en fait, l'application Wallet. L'application Huawei pour payer, bah, ne fonctionne pas en France. Donc tu peux pas t'en servir comme montre pour payer, NFC, etc. Peut-être un jour, je sais pas. Mais ils sont un petit peu longs à se développer, quoi. Tu sors une montre en France, mais tu donnes rien pour les Français, quoi. On s'adapte. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. C'est vrai que tu peux aussi la personnaliser au niveau des cadrans. C'est plutôt pas mal, tu as un petit peu de choix, je crois que tu en as une vingtaine. Gratos? Oui, je dis bien gratos parce qu'en fait tout le reste est payant. Ça passe de 99 centimes à 4,49 € je crois. Et je trouve ça aussi gravement abusé. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de choix en gratuit. Et certes, quelques payants, j'ai l'impression qu'il faut se faire de l'argent partout, c'est épuisant. Quand tu as mis autant d'argent dans une montre, ouais, s'il te plaît, tu peux te permettre de donner plus de cadrans gratuits quand même. Je suis le seul youtubeur à descendre cette montre, je comprends pas pourquoi. Toutes les vidéos, c'est « Oh, mais qu'elle est belle, je l'aime, oh !» Ça sent le zaï, ça. Mais il y a quand même un truc vraiment pas mal sur cette montre, c'est qu'elle est eSIM, c'est-à-dire que tu peux mettre une SIM virtuelle et t'en servir tout simplement comme un smartphone. Fini de prendre ton téléphone, tu pourras répondre aux appels directement, appeler directement, et ça c'est vraiment très bien. Alors certes, j'ai pas pu l'essayer parce que j'ai pas le forfait pour faire une carte eSIM, mais il faut l'avouer, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, sachant que pour les appels, alors là, il n'y a aucun défaut là-dessus, le son est très bon, le micro est très bon, ça fonctionne vraiment très bien. Sachant que tu as tous tes contacts directement sur la montre, hein, ton répertoire y est directement, donc tu es complètement autonome. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de te dire pendant que j'y pense, c'est la recherche vocale. On connaît tous Alexa, on connaît Siri, on connaît Google Home, Google Assistant. Et bah là, t'as Célia. Hey Célia, quel temps fait-il aujourd'hui? Un peu nuageux, avec des températures allant de 4 degrés Celsius à 10 degrés Celsius. Désormais elles indiquent essentiellement ensoleillé. Dis donc Célia, il fait quel temps à Chambéry? À Chambéry, il fait 10 degrés, mais le soleil va venir plus tard. Les nuages seront présents en fin de journée, et le soleil sera couché à 19h30. Non, franchement, la voix m'a tué le premier jour que je l'ai entendue. J'en pouvais plus, sachant qu'elle est vraiment limitée. Tu lui demandes plein de trucs, c'est mort. Hey Célia, comment tu t'appelles? Désolé, je n'ai pas compris. Quel jour on est? Désolé, je n'ai pas compris. Qui est le président de la République? Désolé, je n'ai pas compris. Es-tu dépressive? En fait, elle connaît pas grand-chose. Elle connaît la météo, elle sait dire hello en anglais. Ouais. Là où cette Watch 3 va venir, entre guillemets, écraser les autres, d'ailleurs, c'est sur l'autonomie. Mais l'autonomie, cette montre-là va tenir large 2 jours, alors que les autres ont du mal à tenir 1 jour. Et ça peut changer beaucoup. 2 jours sur une montre avec l'utilisation totale, hein, sache que tu peux tenir bien plus si tu n'utilises pas tous les capteurs, pas la météo, pas la température, etc. Et ça peut être un sacré point positif parce que charger une montre tous les jours, ça devient chiant, sachant que tu as un mode ultra qui te permet de garder l'autonomie de 10 jours, mais là qui va la transformer en montre standard connectée. Ça annonce aussi une charge rapide, bon, il faut bien 1h30 à la charger complètement, voire 2 heures. C'est clair, on est en magnétique, mais le défaut, c'est que quand tu la sors du chargeur, elle est très chaude. On dira en plein hiver, si t'as froid au poignet, c'est pratique. Ouais, tu l'as compris, c'est Huawei Watch. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je la trouve chère pour ce qu'elle propose. Comme je l'ai dit au début, elle est extrêmement belle, elle est super bien finie, elle a pas mal d'options sympas, elle a une navigation vraiment idéale. HarmonyOS est très bien fait, c'est fluide, c'est vraiment agréable à utiliser. Mais voilà, ça manque de fraîcheur, ça manque d'application surtout, ça manque d'innovation, surtout pour la France. Pas de NFC, on n'a pas Spotify, on n'a pas Google Maps, vu que c'est interdit Google, ok, mais on aurait pu avoir Waze, des trucs comme ça. Non, on n'a rien de tout ça, et c'est vrai que c'est frustrant. Quand tu mets ce tarif-là dans une montre, imaginons que tu l'as payé à la sortie 400 balles. Après, c'est sûr, si tu arrives à l'avoir
en dessous de 300 balles, c'est à réfléchir. Pour l'autonomie, pour la qualité de fabrication, pour le look, parce que c'est vrai qu'elle est très très belle. C'est une bonne montre, mais c'est vrai que je serais pas du genre à l'acheter. Je conseillerais carrément mieux d'aller voir sur la Galaxy Watch 4 qui est beaucoup plus complète, même si elle a une moins bonne autonomie. Mais c'est pas comparable. Je compte sur toi pour mettre ce pouce bleu si t'as aimé la vidéo et t'abonner si t'es pas encore fait. Fais-le et je vous dis à la prochaine vidéo, mes Tokiwonchi. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwonchi toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.